Mesdames, cette vidéo s'adresse à vous qui voulez perdre du poids. Dans quelques instants, je vais vous proposer une séance audio à écouter autant de fois que vous en avez envie et même plusieurs fois par jour puisque c'est cette répétition qui fait que vous allez pouvoir programmer positivement votre inconscient. Soyez les bienvenus sur cette vidéo, un shot de bonheur. Que faites-vous quand vous avez perdu vos clés? Eh bien, vous les cherchez évidemment. Vous les cherchez tout comme votre inconscient va rechercher les kilos perdus si vous continuez à vouloir perdre du poids. Votre inconscient n'aime pas plus perdre ses clés que perdre du poids. À chaque fois que l'inconscient perd quelque chose, son objectif, retrouver. Vous voyez? Voilà, là est le problème. Alors, que faire? Eh bien, deux astuces. Dans un premier temps, il va falloir troquer cette phrase, je veux perdre du poids, même si c'est, je peux l'imaginer, votre objectif, votre envie, mais en disant cela, vous influencez négativement l'inconscient. Donc, si vous voulez perdre du poids, troquez cette phrase qui, bien plus qu'une phrase, est une suggestion négative. Qu'est-ce qu'une suggestion en hypnose? C'est une graine. Donc lorsque vous dites je veux perdre du poids, et ce à longueur de journée, c'est comme si vous arrosiez cette graine négative qui finalement donne naissance à une pousse, à un comportement, et donc dans votre cas à plus de poids encore. Donc troquez le je veux perdre du poids en je m'affine. Je veux m'affiner, affiner ma silhouette, me galber, me sculpter, ou alors même encore brûler ces kilos. Et deuxième chose importante, deuxième point, ça va être cette notion de perception. Lorsque l'on a un problème, si je le symbolise par ce stylo, ce problème-là, il va me accaparer toute mon attention. Là aujourd'hui on parle de surpoids, donc je pense à ce surpoids, j'y pense souvent, tous les jours, et plus j'y pense, plus je rapproche ce problème de moi. Plus je le rapproche, plus il devient envahissant. Plus il devient envahissant, plus cela devient le prisme au travers lequel passent toutes mes pensées, mes projets de vie, etc. Parce qu'il est tellement devant moi, tellement envahissant ce problème que je ne vois plus ma vie, je ne vois plus le reste. Donc l'idée de cette séance, ça peut être de remettre en contexte cette notion de surpoids. Et d'ailleurs, ça ne sera plus du surpoids ou de l'embonpoint ou ce genre de choses, mais ça va être tout simplement une notion de corpulence. Et vous verrez au travers de la séance que cette notion de corpulence est très subjective. Et je vais vous inviter donc à dans un premier temps, on l'a vu, à troquer votre formule je veux perdre du poids en quelque chose de beaucoup plus efficace, c'est je m'affine, je me galbe, etc. Et puis vous exercez à la notion de perception large. Vous allez élargir votre perception pour éviter d'avoir ce prisme envahissant devant vos yeux qui vous empêche de voir votre vie dans sa globalité. Voilà ce que je vous propose en deux mots. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à écouter cette séance et à l'écouter aussi souvent que nécessaire. Vous verrez, vous comprendrez peut-être pas tout de la séance. Parfois, j'utilise des formules un peu étranges, mais c'est normal, c'est fait exprès. Sachez que l'hypnose n'est pas forcément agréable à écouter. Il est fait pour avoir un impact. Ce sont des phrases, des constructions linguistiques très particulières que je vais utiliser. Donc, si cela parfois chatouille un peu vos oreilles, c'est tout à fait normal. Si vous aimez ce type de format, je vous invite à liker, partager, surtout à vous abonner à la chaîne parce que cela me donne envie d'en faire plus. Si je vois que ça a un impact positif, que vous, mesdames, appréciez ce travail que je vous propose, alors j'en ferai plus encore. Donc likez, partagez, commentez, dites-moi en dessous de cette vidéo ce que vous en pensez, comment cela impacte sur vous. Et je vous promets de faire plus encore de vidéos de ce type. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne séance et on se retrouve de manière audio dans quelques instants. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais vous inviter maintenant à vous libérer de toute notion de délai. La silhouette idéale de plus tard n'a pas de sens, car elle est déjà là. Savez-vous que le temps n'existe pas vraiment, il s'agit là d'une perception. D'ailleurs, parler de ce qui est derrière pour évoquer le passé, et de ce qui est devant pour désigner l'avenir semble être d'une évidence universelle, et pourtant, il y a au moins un peuple qui échappe à la règle. Ce sont les Amaras d'Amérique du Sud.
Leur représentation du temps est l'inverse de la nôtre. Pour ce peuple andin, le passé se situe devant, puisque on le connaît, on peut le voir, et l'avenir derrière, parce qu'on ne le connaît pas. Et lorsqu'ils évoquent l'avenir, les Amaras rejettent leurs mains par-dessus leur épaule pour montrer l'espace qu'il y a derrière eux. Et à l'inverse, les bras tendus vers l'avant désignent une époque très ancienne. Cette époque où les femmes pulpeuses sont les plus appréciées. La femme est admirée lorsqu'elle a une poitrine opulente, des hanches pleines, un ventre arrondi. On les appelle souvent les Vénus. Les statues les représentent tout en courbe et les sculpteurs adorent cela. Ils adorent la générosité des formes fières et aimantes. Sans le savoir, vous êtes la muse d'un peintre. Et peut-être même ce peintre flamand Rubens. Alors, vous, pulpeuses et malheureuses de l'absurdité des dictates et normes dictées par les médias, je vous somme maintenant de bien vouloir brûler vos idées superflues. Brûlez vos idées superflues et affinez votre perception. Observez finement ce que vos contours sensuels provoquent. Pour beaucoup, votre galbe est divin. Alors commencez maintenant à ressentir de la fierté lorsque vous ondulez. Laissez vos courbes faire pâlir quelques planches à pain et observez votre délicieux reflet pour embellir votre journée. Observez maintenant votre délicieux reflet pour embellir votre journée. Et plus vous regardez votre corps avec amour, plus votre silhouette vous rendra fier. Et plus votre silhouette fera votre fierté, et plus grand sera votre pouvoir de séduction. Allez, allez maintenant brûlez, brûlez, consumez cette notion de délai qui n'a pas de sens. Votre silhouette idéale est là, elle est là. Allez voyager dans le temps et dans l'espace. Les yeux ouverts ou fermés, peu importe. Je vous invite à trouver une époque où vous êtes source d'inspiration d'un sculpteur. Celui qui admire avec envie vos courbes délicieuses, tandis que vous, ici, avez envie de vous affiner. Et c'est probablement dû à une perception restreinte. C'est un peu comme si vous vouliez mettre un terme à des habitudes favorisées par une société qui incite au remplissage. D'ailleurs, à ce propos, dans le triomphe de la vie de Jean Giono, il s'agit de faire l'éloge des joies simples. La sagesse est sans hâte ni vanité, sans ailleurs et sans lendemain, elle est ici. Les jours sont ronds de divine rondeur. Et toute la folie humaine tient dans la tension linéaire vers un futur, vers un lendemain que l'on promet toujours glorieux, porté par sa volonté de puissance. Mais la fête de la vie est ici, dans la modestie des petites choses, des joies simples et d'une humanité modeste. D'ailleurs, le sens réel de la fête est paysan. Les origines de la fête paysanne sont faciles à comprendre. Elles sont dans l'émotion que tout homme sain ressent devant un tas de blé, une récolte quelle qu'elle soit, et dans le sentiment de sécurité et de paix qui naturellement l'accompagne, parce que la fête est inscrite dans l'épanouissement joyeux de la rondeur de la vie. De la rondeur de la vie. Et le paysan savait être en fête, alors que le pauvre homme des villes est un paysan qui a tout perdu, qui a perdu la rondeur du temps. Alors, cet homme de la modernité se paie de spectacles sans joie vraie, parce qu'il remplit sa vie. Il remplit sa vie à la poursuite de plaisirs qui ne sont que des leurs qui le laissent amer et insatisfait. Alors, mesdames, je vais vous inviter maintenant à réaliser que vous pouvez dire non à cette envie parfois de remplissage qui laisse amer et insatisfait. Vous pouvez et vous devez dire non. Vous en avez la capacité. Alors élargissez maintenant et sans délai votre perception restreinte. Votre corps idéal est là et adoptez une vision plus large. Défocalisez votre attention. Vous pouvez dire non, vous devez dire non. Et imaginez-vous dire non dès maintenant
Et surtout lorsque l'occasion se présentera, inscrivez le non à l'intérieur de vous, cette capacité que vous avez de ne pas accepter quelque chose qui ne serait là que pour vous remplir et vous rendre insatisfaite. Et d'ailleurs, lorsque vous partez en voiture pour un trajet, est-ce que vous vous arrêtez tous les 10 km pour mettre n'importe quoi dans votre réservoir ou attendez-vous que votre réservoir soit assez vide pour mettre de l'essence?